Vous êtes intervenante en visite supervisée. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi votre rôle puis pourquoi vous intervenez auprès des familles? On a deux catégories de cas, si on peut dire. On a les cas qui viennent de la DPJ et des cas tout nouveaux, là, depuis à peu près un mois et demi, de la Cour supérieure. C'est-à-dire les jugements qui ont été rendus auprès des familles entre des familles qui se séparent, puis que c'est pas vraiment à l'amiable. Là. À ce moment-là, il y a souvent un des deux parents qui doit être supervisé vis-à-vis de son enfant. C'est dans les cas de la Cour supérieure. OK. Généralement, c'est des décisions soit de la DPJ, soit de la Cour supérieure, de rétablir le contact entre des parents qui ont vécu des problématiques puis leurs enfants qui doivent vivre avec ça. Là. Oui, c'est ça maintient le contact. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est à partir d'un jugement de la Cour qui a été émis. Puis, si ça veut dire supervisé via les centres jeunesse, ben là, c'est sûr que ça peut être un ou l'autre des deux parents qui est en visite supervisée, sinon c'est un des deux parents qui est en cas supérieur. Dans beaucoup de cas aussi, on a des placements à majorité. Alors, à ce moment-là, c'est simplement un maintien de contact. Parce que le parent naturel est quand même très important vis-à-vis de l'enfant. Alors, que ce soit la mère ou le père, comme dans un cas qu'on a ici où les deux parents viennent, mais à des moments différents. Et l'enfant, on le voit nous parce qu'on est observatrice là-dedans. Notre rôle, c'est ça, c'est d'observer les faits, ce qui se passe exactement dans le moment présent et de le mettre en rapport. C'est ce rapport-là qui est soit versé au dossier dans le cas de la Cour supérieure, soit envoyé directement à l'intervenant au dossier du centre jeunesse. Ils ont à voir là-dedans ce qui peut être problématique vis-à-vis du contact de l'enfant. Vous, c'est vraiment la région de la Naudière au complet qui peuvent avoir vos services là, à travers la DPJ ou un ordre de cour. Oui, c'est ça. C'est toujours en tenant compte, dans le fond, du lieu d'où habite l'enfant. C'est à partir de là. Puis, est-ce que les visites se font toujours ici ou ça peut être à différents endroits selon... Si c'est les centres jeunesse, eux, ils ont leur propre service aussi dans leurs locaux. Comme ils peuvent avoir accès aux services qui sont ici. Tandis que, mettons, dans les cours supérieures, les jugements, le juge peut décider d'émettre uniquement les services ici. Donc, il peut aussi choisir un autre endroit à sa guise. Votre clientèle, c'est les enfants, les parents? Mais c'est aussi les grands-parents. Il y a des grands-parents. Les grands-parents ont des droits dans ça, de venir voir leur petit-fils ou leur petite-fille. Mais il y a aussi des cas on en a moins, là, mais des cas de fratrie où les frères, sœurs ou demi-frères, demi-sœurs qui sont placés qui sont dans des familles d'accueil différentes et qui ont besoin de prendre contact ensemble vraiment pour faire un lien. C'est ça, sans adultes, c'est vraiment uniquement les enfants. Exactement. Qui passent du temps ensemble, oui. Puis ça veut dire que c'est des familles d'accueil, les enfants peuvent être des familles d'accueil depuis plusieurs années même. Puis là, il y a un rapprochement qui est fait. Pourquoi vous devez les superviser? Ça, c'est vraiment à la demande des intervenants des centres jeunesse qui évaluent le besoin, dans le fond, que le lien d'attachement entre tous les enfants puisse être accordé. Là. C'est un autre beau service, la Maison de la famille. Félicitations, puis on se revoit bientôt. Merci.